Bonjour mes élèves, donc vidéo numéro 2 pour la suite, correction du problème de l'examen 2022 normal PC. Donc la cinquième question nous demande de montrer que la dérivée seconde est égale à 1 demi exponentielle x sur 2 g de x avec g de x est égal 2x plus 4 fois l'exponentielle de x sur 2 moins x moins 4 pour tout x appartient R. Donc cinquièmement, petit a. Donc cinquièmement, petit a, on va dire que f' est aussi dérivable sur R. Donc quel que soit x appartient à R, f' f seconde de x est égal la première dérivée de la fonction f qui est l'exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré plus x. On va décomposer l'exponentielle de x sur 2, ça nous donne exponentielle de x moins exponentielle de x sur 2, le tout prime. Donc est égal. En premier, on va dériver ce terme qui est à la puissance n. Donc à la puissance n, il faut dériver u à la puissance n. Donc 2 dérivé de l'exponentielle de x sur 2 moins 1 prime fois l'exponentielle de x sur 2 moins 1 à la puissance 2 moins 1, c'est 1. Plus, ici, on va appliquer u fois v. Donc dérivé de x fois l'exponentielle de x moins l'exponentielle de x sur 2 plus x fois la dérivée de x moins l'exponentielle de x sur 2 prime. Donc est égal. Ici, ça nous reste exponentielle de x sur 2, puisque la dérivée de ça, c'est 1 demi fois 2, c'est 1. Ici, x exponentielle de x sur 2 moins 1. Donc la dérivée de x, c'est 1 moins l'exponentielle de x sur 2 plus x. Donc la dérivée de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. Et la dérivée de l'exponentielle de x sur 2, c'est 1 demi. C'est la dérivée de l'exposant x, la fonction exposant x sur 2, c'est 1 demi. X sur 2. Donc, il nous a demandé de factoriser 1 demi. On va factoriser en premier 1 demi et on va factoriser en deuxième. Voilà, 1 demi facteur de 2 exponentielle de x sur 2 fois l'exponentielle de x sur 2 moins 1. Ici, on va factoriser aussi exponentielle de x sur 2. Ça nous donne exponentielle de x sur 2 moins 1. Et ici, on va factoriser. Si on factorise, on va multiplier par 2. Ici, on va multiplier aussi par 2, puisqu'on a factorisé 2. Donc, 2 x exponentielle de x sur 2 facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 1 demi. Donc, on va factoriser par l'exponentielle de x sur 2. Ça nous donne 1 demi. Exponentielle de x sur 2. Donc, ça nous reste 2. Exponentielle de x sur 2 moins 2
Ici, on a factorisé moins plus 2 exponentielle de x sur 2, moins 2. Ici, on a factorisé par l'exponentielle de x sur 2, ça reste plus 2x exponentielle de x sur 2 moins 2x. Donc est égal 1 demi exponentielle de x sur 2. Facteur. Donc en premier, on va prendre ici 4 exponentielle de x sur 2 plus 2x exponentielle de x sur 2 moins 2 c'est moins 4 et moins 2x moins 4. Moins 2x moins 4. Ici moins x. Ici c'est moins x moins x parce qu'on a un demi. Ici c'est moins 2. Et ici ça reste moins x. On va factoriser. Donc est égal à 1 demi exponentielle de x sur 2. On va factoriser ici par l'exponentielle. Donc x plus 4 facteur de l'exponentielle de x moins 4. Cette expression, ce n'est que g de x est égal à 1 demi l'exponentielle de x sur 2 fois g de x avec g de x est égal à 2x plus 4 fois l'exponentielle de x sur 2 moins x moins 4. Donc, la question A est terminée. On va partir aux questions qui se suivent. La question 5b. La question 5b, à partir de la courbe, cette courbe-là, à partir de la courbe, c'est contre de la fonction g, c'est la courbe de la fonction g. Donc, déterminer le signe de g de x sur R, remarquant g de alpha est égal à 0. Cet alpha-là. Donc, ici, c'est pour déterminer le signe de g, il faut comparer g avec 0. Ici, c'est au-dessous, c'est négatif. Et ici, cette partie, c'est au-dessus de l'axe des abscisses, donc il est positif. Donc sur cet intervalle, moins l'infini. Voilà, d'après la courbe, ici, c'est au-dessous. On va écrire cinquièmement, petite b. Cinquièmement, petite b. La courbe, c'est G est au-dessus, au-dessus, l'axe des abscisses. L'axe des abscisses sur les intervalles. Moins l'infini
alpha est 0 plus l'infini. D'où, quel que soit x, x appartient à l'intervalle moins l'infini, alpha, union 0 plus l'infini, g de x, elle est supérieure ou égale à 0. Or, sur l'intervalle alpha, la courbe CG, la courbe CG est au-dessous l'axe des abscisses sur l'intervalle alpha 0. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle alpha 0, g de x, elle est inférieure ou égale à 0. Alors on passe aux questions qui suivent. La question qui suit, c'est la question C. Cinquièmement C, étudier la concavité de la courbe C et déterminer les abscisses des deux points d'inflexion. Donc, cinquièmement C. Cinquièmement C. On a f seconde de x est égal f seconde de x est égal à 1 demi l'exponentielle de x sur 2 g de x. Donc le signe pour tout x de r. Donc le signe, les signes de f seconde de x est les signes de g de x sur r. Donc on va dresser un tableau qui simplifie le travail. Donc le tableau, donc x, ici moins l'infini, alpha 0 plus l'infini. Donc ici f seconde de x, ici la concavité et point d'inflexion, concavité de la courbe C et point d'inflexion. Donc ici c'est 0, ici c'est 0, c'est plus, moins et plus. Donc ici la concavité vers les abscisses positives convexes sur cet intervalle. Ici c'est le point d'inflexion, ici concave, ici point d'inflexion, ici convexe. Donc ici point d'inflexion, point d'inflexion, I qui est égal à alpha, on a f de alpha est égal à moins 3,5.
Le deuxième point d'inflexion, O, qui est 0. F de 0, c'est 0, puisque O. Alors, le deuxième point d'inflexion, on va dire en dernier que la courbe C est convexe sur les deux intervalles moins l'infini alpha et 0 plus l'infini. Et la courbe C est concave sur l'intervalle alpha 0. C admet deux points d'inflexion, si I de coordonnées alpha moins 3,5 et le point O qui est de coordonnées 0, 0. Donc la question sixièmement, il faut construire la courbe C en prenant log de 4 égale à 1,4, alpha égale à moins 4,5, f de alpha est égal. Alors, on va construire la courbe. Donc, question 6. Pour construire la courbe, on peut utiliser un crayon. La règle. En premier, nous a donné 1 cm, unité de traçage de la courbe. Donc, 1 cm, I, ici, CG, 1 cm. Donc, il faut tracer en premier l'asymptote oblique au voisinage de moins l'infini si y est égal à moins x. Donc, il passe par 0, 0 et moins 1. Donc, on va tracer notre premier point d'inflexion. Et le deuxième point d'inflexion nous a donné alpha est égal à moins 4,5. Moins 4,5, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ici moins 4,5. F de alpha est égal à moins 3,5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 3,5. C'est l'autre point d'inflexion. Donc la courbe passe par, c'est un asymptote, voilà, concavité se change. Donc l'intersection de ça, c'est avec log de 4. Log de 4 est égal à 1,4. 1,4. 1,4.
cavité change. C. Ici, c'est 1. C'est log de 4. C'est l'intersection avec y est égal à x. Donc, on passe aux questions 7. La question 7, il nous est demandé de montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur R. Voilà, septièmement, petite. Septièmement, petit a. Septièmement, petit a. Il nous est demandé de montrer que la fonction admet une fonction réciproque. Donc les deux conditions, il faut montrer que la fonction elle est continuée. Donc f est continue sur R, car produit de fonction, continue, sur R, et f strictement croissante, sur R. Donc f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur G est égal f de R qui est moins l'infini d'après table de variation. C'est R. Donc qui est tableau de variation des limites. Tableau de variation de f. Donc la question B, septièmement B, il faut calculer f moins 1 prime de log de 4. Donc, septièmement B. Donc, on a f moins 1 prime de log de 4 est égal à 1 sur f prime de f moins 1 de log de 4. Or, on a f de log de 4 est égal à log de 4. Donc, f moins 1 de log de 4 est égal à log de 4. Ça nous donne 1 sur f prime de log de 4. Car ça nous donne f moins 1 de log de 4 est égal aussi log de 4. On va remplacer donc la fonction dérivée qui est donnée précédemment. Et on va trouver la fonction précédemment. Donc, est égal
1 sur 1 plus 2 log de 4. Car f' de x est égal à l'exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré plus x, l'exponentielle de x sur 2 fois l'exponentielle de x sur 2 moins 1. Donc, on va passer aux questions 8. La question 8, donc on a une suite, in, la suite définie par i0 égale à 1, et un plus 1 est égal à f de un. Montrer par récurrence que la suite un est comprise entre 0 et log de 4. Pour toutes. Donc, question 8. Donc, en premier, on a i0 est égal à 1 entre 0 et log de 4. La proposition, voilà, l'assertion est vraie pour n égale à 0. Donc, en deuxième, on va supposons un, il est compris entre log de 4 et 0. Et on va montrant que un plus 1, il est compris entre log de 4 et 0. On a, d'après la supposition de récurrence, un, il est compris entre log de 4 et 0. F est croissante. Donc cela implique que f de 0 inférieur à f de un inférieur à f de log de 4. Or, f de 0 est égal à 0 et ça nous donne un plus 1, f de un, et ça c'est log de 4. D'où la proposition est vraie, d'où la proposition est vraie pour n plus 1. D'après principe de récurrence, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à n, on a un minoré par 0 et majoré par log de 4. Donc la question A est terminée. On va traiter la question B. Montrer que la suite un est décroissante. Donc la question, donc huitièmement, ça c'est huitièmement petit a. On va traiter la question huitièmement petit b. On a, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 log de 4, f de x, il est inférieur ou égal à x, d'après ce qui précède. Or, un appartient à cet intervalle 0 log de 4. Donc, il vérifie que fn
il est inférieur à UN. Or, Fun, si UN plus 1, il est inférieur à UN. D'où la suite UN est décroissante. Donc, la question c'est en déduire que la suite UN est convergente. Donc, la question 8. La question 8, c'est on a UN croissante, décroissante, UN décroissante, croissante et minorée par 0, d'où UN est convergente. Donc la dernière question, il faut déterminer, calculer la limite de la suite IN. Donc, huitièmement, petite d, on va poser f, on a E0 est égal à 1 appartient à l'intervalle 0 log de 4. Première condition. Deuxième condition, f continue sur l'intervalle 0 log de 4. Et la troisième condition, f de cet intervalle, c'est égal à lui-même. Donc on va écrire qu'il est inclus ou égal 0 log de 4. Et la suite UN, convergente de limite L. Donc si 4 conditions ne donnent que L est solution de l'équation f de x est égal à x dans l'intervalle 0 log de 4. Or les solutions f de x est égal à x implique que f de x moins x égale à 0 implique que f de x moins x égale à 0, f de x moins x, on a trouvé précédemment qu'il est égal f de x moins x est égal à x exponentielle de x sur 2 exponentielle de x sur 2 moins 2 est égal à 0. Donc cela implique que x égale à 0 ou x est égal log de 4. Or, on a UN décroissante et UN compris entre 0 et log de 4, d'où L est égal à 0. Donc limite de UN est
est égal à 0. Fin de la correction de l'examen 2022. Normal et merci bien. Bonne chance.